Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je vais vous faire un premier book haul. Donc je vais vous faire une série de plusieurs book hauls de mes acquisitions. Donc acquisitions livres qui sont rentrés dans ma bibliothèque au courant novembre, décembre. Voilà, je vais me mettre un petit peu à jour, janvier. Enfin, je vais aller au fil de l'eau. Je vous présente 7 livres à la fois. Je trouve que c'est suffisant. Donc là, je vais vous présenter ceux-ci. Donc ils sont arrivés dans ma bibliothèque en novembre, il me semble. Novembre, début décembre, je ne sais plus exactement. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter Passeur de mots de Michel Giard. Donc, c'était aux éditions de Boré. Lorsqu'ils acceptent de suivre leur oncle Jean Quesnel, libraire installé depuis de nombreuses années, Antoine, Marie-Françoise et Louis Giard sont loin d'imaginer ce qui les attend de l'autre côté de ces collines qu'ils n'ont jamais franchies. Outre la vie citadine, les trois enfants vont découvrir le monde des livres à une époque où soif de connaissances rime avec émancipation. Antoine apprendra le métier en commençant par le colportage. Il va sillonner le pays et lire les nombreux ouvrages qu'il est censé vendre, romans d'aventure, almanachs et autres titres de la bibliothèque bleue. Quelques années plus tard, en épousant Bernardine, elle-même fille de libraire, il va perpétuer la tradition familiale qui sera reprise par son propre fils. Voilà, un livre sur l'histoire de la librairie et du colportage juste avant la Révolution française. Donc, je vais vous dire, je l'ai déjà lu, et vraiment passionnant. Et franchement, la couverture est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais génial. Ensuite, toujours aux éditions de Boré, je vous présente Le Gîte de la Vallée perdue de Guichard Masson. Alors là, on est sur du contemporain. Autant là, on est sur de l'historique. Là, on est sur du contemporain. Alors que Georges, qui l'avait recueilli à la mort de ses parents, vient de s'éteindre, Alexandre est convoqué chez le notaire. Il est l'héritier du domaine avec une ruine. Il est l'héritier du domaine, une ruine, il faut bien l'avouer, qu'il devra partager avec Annie, son amour d'adolescent, la fille du défunt. Ils ne se sont plus revus depuis que Georges l'a chassé voici 30 ans après avoir découvert leur liaison. Les retrouvailles remuent le passé tout autant que le présent. Tous les deux sont arrivés à un moment charnière de leur existence. Pourquoi ne pas tenter une nouvelle aventure en transformant le vieux mât en un gîte moderne et respectueux de la nature? Voilà, donc contemporain, romance, vraiment un chouette livre. Pareil, je l'ai déjà lu. Vous allez le voir en point lecture bientôt. Oui, contemporain, romance, sur fond de terroir. Vraiment très 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 belle lecture. Et pour tous ceux qui rêvent d'un jour d'ouvrir un gîte, c'est intéressant. Ensuite, je me suis trouvé Le Vampire du CDI de Suzy Morgenstern aux éditions L'École des loisirs, collection Max. Super Max, pardon. Jean-Charles Victor a déjà exercé 36 métiers, tous en lien avec les livres, quand un concours administratif le propulse documentaliste dans un collège alsacien. Cette fois-ci, pas question d'échouer. Jean-Charles pense que c'est le plus beau métier du monde. Un documentaliste a pour mission de faire aimer les livres aux enfants et aux adolescents. Il est prêt à tout pour leur donner le goût de lire. Mais le principal, M. Trommelschlager, ne l'entend pas de cette oreille. Il n'y a pas un seul livre au CDI du collège. D'ailleurs, il n'y a pas de CDI au collège. Alors Jean-Charles va devoir déployer des trésors d'imagination. Pour commencer, le jour de la rentrée, il se déguise en vampire. Voilà, donc je crois que c'est un grand classique que beaucoup de lecteurs ont lu. Et je suis pas sûre de l'avoir lu. Si, je l'ai lu il y a tellement longtemps, mais je pense pas. Non, je l'ai pas lu. Mais voilà, ça me fait super envie et j'ai hâte de pouvoir le lire. Ensuite, je vous présente Au livre exquis de Fanny van der Merch. Et je suis désolée si j'écorche son nom. Donc c'est aux éditions Charleston. Chloé n'aime pas la routine. Mère d'un enfant mariée à un homme qu'elle ne voit jamais, elle refuse de rester la gentille femme au foyer qui attend son mari. Quand elle lit dans le journal qu'un café littéraire, aux livres exquis, cherche une serveuse en CDD, c'est le rêve. Or, si elle s'entend à merveille avec le comptable, les débuts sont difficiles avec le patron David. Quand elle découvre son portrait dessiné à plusieurs reprises dans le carnet d'une cliente mystérieuse qui s'est volatilisée, elle comprend qu'elle arrive à un tournant de sa vie. Entre muffins brûlés, énigmes, crise de larmes, de rire, voyage au Maroc, révélation sur le décès de sa mère et découverte de ses origines, la vie de Chloé ne sera plus la même. Alors je sais pas si vous savez, mais les éditions Charleston, leur petite marque de fabrique, c'est un petit peu le secret de famille que l'on découvre. Et là, c'est pareil, c'est un petit roman que j'ai déjà lu. Donc je vais vous en parler très vite dans un point lecture. Euh, on est sur à la fois une romance, une jeune femme indépendante qui fait tout
pour s'épanouir dans sa vie, et son travail au café littéraire va lui permettre de s'épanouir et de repartir un petit peu par le biais du hasard, dira-t-on, sur les traces de son passé. Donc c'est vraiment un très bon moment de lecture. Voilà, moi je l'avoue que quand je l'ai commencé, je l'ai fini dans la foulée, je l'ai dévoré. Voilà, donc je vous en reparle très vite. Ensuite, je vous présente La Nuit du Sagittaire de Denise Colomb de Donnan. Donc c'est aux éditions Au Diable au Vert. Alors pour tout vous dire, j'ai même pas trop cherché à savoir ce que c'était. C'est à la bibliothèque municipale, il y a un troc de livres 2 fois par an. Et il y était. J'aime bien les éditions du Diable Vauvert. Donc je me suis dit, hop, je le prends. Hors les routes, nous allions à la découverte d'un monde qui allait disparaître. Nous avions une introduction qui les valait toutes, à une époque où personne ne pouvait se recommander de qui que ce soit. L'Espagne vivait sous la haute puissance du clergé. Or, nous possédons une lettre du curé de des Saintes Maries de la Mer pour tous les autres curés que nous pourrions rencontrer en chemin. Une succession d'impressions de voyage, ce portrait de l'Espagne exsangue après la guerre civile restitue dans le culte des chevaux, de la tauromachie, du flamenco, la fierté et la culture de cette terre mistralienne. Ah, c'est marrant parce que l'auteur est né à Nîmes, c'est pas très loin de chez moi. Voilà, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, on verra, c'est écrit très gros, il faut vraiment que je lise vite, parce que j'essaie de, maintenant quand les livres rentrent, qu'ils soient lus rapidement. Donc voilà, puis alors après je trouve la couverture super jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ensuite, toujours au troc de livres, je me suis trouvé Le thé aux 8 trésors de Anne Thiollet. Donc c'est chez Livre de poche jeunesse. Yumei, 11 ans, vit à Pékin avec sa grand-mère. En tombant de vélo cet hiver-là, la petite fille fait la connaissance de Brin d'Herbe, un étrange garçon plus âgé qu'elle. Un orphelin qui vit dans les quartiers très pauvres de la ville. Cette nouvelle amitié est davantage qu'une simple rencontre, c'est un coup du destin qui va ouvrir à Yumei les portes de l'adolescence. Voilà, bon je n'ai jamais entendu parler de ce livre, je dois avouer, avant de le rencontrer, mais en grande fan de thé, un livre qui s'appelle Le thé aux 8 trésors ne pouvait être que pour moi. Donc voilà, donc j'espère également vous en parler très vite, parce que par contre celui-là non plus je ne l'ai pas lu. Et pour finir, je vous présente La traversée de l'été de Truman Capote chez Grasset. Alors là c'est pareil, je l'ai trouvé au troc et j'ai même pas trop cherché, je me suis dit Truman Capote, faut que je lise, c'est un petit livre. Donc c'est aux éditions Grasset, donc quand on enlève la jaquette, on a la couverture qui est leur marque de fabrique, leur identité visuelle, devrais-je plutôt dire. Grady McNeil a 17 ans et est l'âme passionnée. Alors que ses riches parents vont passer l'été en Europe, elle se retrouve seule dans un New York vibrant sous la canicule. Délaissant le luxe de la 5e avenue, elle tombe amoureuse de Clyde, gardien de parking à Broadway. Ils s'aiment mais de façon différente. La fierté provocante de Grady et la nonchalance de Clyde vont peu à peu les entraîner vers de dangereux précipices. Cette saison sera toute leur vie. Voilà, donc pareil, ça je l'ai lu. C'est original. Voilà. Je vais pas en dire trop. C'est un livre qui n'avait pas été publié du temps de l'auteur, qui a été retrouvé tardivement. Donc un roman peut-être pas terminé, pas fignolé en tout cas, qui pour l'auteur, donc une œuvre de jeunesse assez intéressante quand même à lire. Donc il faut absolument lire la préface. Si vous n'avez pas l'habitude de lire les préfaces, là il faut absolument la lire pour resituer le roman et lui donner tout son intérêt, sinon je dirais peut-être que c'est un petit peu léger. Voilà, donc je viens de vous donner presque un avis sur le livre. Dans mon book haul, tout va bien. Donc je vous reparle du livre également vite en point lecture. Donc voilà, donc ça ce sont 7 livres qui sont rentrés dernièrement dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si vous les avez aimés, si certains sont sur wishlist, si certains vous donnent envie. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous retrouve bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bonne lecture!